Bienvenue à cette petite présentation sur l'Islande du Nord pendant la période d'hiver. Pour commencer, je vais vous montrer un petit film qu'on a créé sur l'hiver il y a 2 ans quand on est parti en Islande du Nord pour créer ce projet. Donc je vous laisse découvrir en images cette destination. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques impressions de cette période hivernale en Islande du Nord. Donc avec Kon-Tiki Voyage, donc c'est une société suisse basée à Lausanne et à Baden qui vous propose des expériences incontournables dans le Nord. Et on a décidé de créer un nouveau produit, donc maintenant depuis 2 ans, dans le côté nord de l'Islande. On vous propose toujours des vols directs, un charter, donc là sera suisse, en direction d'Akureyri depuis Zurich tous les dimanches. Donc, ça vous permet d'atteindre facilement le nord de l'Islande dans la région d'Akureyri et de Mývatn. Donc, vous voyez sur l'image ici qui c'est vraiment au nord de l'île. Par rapport à la météo et aux températures d'hiver, donc on vous conseille les mois de février et mars. C'est là où on aura la meilleure luminosité, les meilleures températures et les meilleures conditions climatiques pour profiter pleinement de son hiver en Islande du Nord. Donc ça vous donne environ les températures à quoi s'attendre. Comme l'île est protégée par le Gulf Stream, il ne fait pas très froid non plus. On reste en hiver, mais c'est encore agréable. On est bien sûr bien habillé, souvent avec un pantalon de ski ou un bon pantalon d'hiver et une veste de ski ou une grosse doudoune, bon gants, bonnet. Mais on peut avoir de très bonnes températures en mars où des fois on n'a pas forcément besoin de mettre la grosse veste. Et par la luminosité, on est sur de très bonnes lumières, que ce soit février ou mars, plus ou moins équivalent ou mieux qu'en Suisse. Donc c'est un vol qui part de Zurich tous les dimanches pendant le mois de février et début mars. Il part assez tôt de Zurich, mais comme ça vous permet vraiment de profiter de votre journée. L'aéroport d'Akureyri est trop proche du centre-ville, donc on est vraiment directement dans la destination. On peut vous proposer un hôtel à Zurich, ce qui rend le confort encore mieux pour être à l'aise et ne pas devoir stresser au check-in. Et le retour est aussi agréable puisqu'on arrive en début de soirée, donc on a encore l'occasion de pouvoir se rendre en Romandie. Par rapport à la destination, donc on part sur Akureyri, on peut découvrir la région d'Akureyri et la région de Mývatn, qui sont des régions donc très désertes, à part la petite ville d'Akureyri qui possède une université où c'est la deuxième plus grande ville d'Islande, donc il y a quand même pas mal d'habitants, mais qui est tout à fait une ville à dimension humaine qu'on a l'habitude en Suisse, et les régions désertes directement derrière, avec des zones géothermiques et des paysages à couper le souffle. On peut vous proposer une voiture de location ou sinon on a des voyages sans voiture qui sont proposés. Donc il faut savoir que c'est souvent des petits 4x4, des SUV qui sont proposés pour avoir plus de confort et de stabilité sur la route. Il peut y avoir un peu de vent sur les routes en Islande, donc justement, il faut avoir une bonne stabilité. Il y a des pneus d'hiver, donc ça vous confère sécurité sur la route enneigée. Et vous avez aussi également des applications qui sont en tout temps visibles, quelles routes sont dangereuses, quelles routes sont fermées, quelles routes sont ouvertes pour être sûr d'avoir le maximum de sécurité.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en Islande du Nord? Bien sûr, c'est les paysages qui vous intéressent. Donc, on aura énormément de cascades. Elles peuvent être gelées à tout moment, mais c'est vraiment avec des couleurs spectaculaires qu'on va pouvoir les voir à tout moment de la journée. On a la Dettifoss qui est une autre cascade au nord. On a également les régions géothermiques comme Namaskard, où il y a des sols fatars, donc ça pue l'œuf pourri, c'est assez impressionnant. On a de très jolies couleurs, tout dans les tons fluo, comme le vert, le jaune, le orange, le rouge et le rose. Donc aussi sous la neige, c'est très impressionnant. Ensuite, on a les cratères. Donc celui-ci, le cratère de Verfall, qu'on peut monter dessus et faire le tour avec ou sans crampons, ça dépend des conditions. Donc c'est aussi assez extraordinaire de vivre ça. Après, on peut aussi vous proposer des tours en traîneau à chien sur les plaines qui sont également enneigées. On a les tours en raquette avec un guide puisqu'il n'y a pas forcément de chemin de raquette adapté, mais comme ça vous confère la meilleure sécurité et aussi les meilleures indications où vous rendre. On a la petite ville donc d'Akureyri qui se visite facilement, qu'il y a plusieurs petites attractions à faire et la vue sur le fjord. On a le site de Dimmuborgir qui est un petit labyrinthe de lave qui se parcourt aussi en hiver, soit à pied, soit en crampon. Et bien sûr, les fameuses lumières des aurores boréales, qui sont donc déjà depuis octobre jusqu'à fin avril. Et pendant l'hiver, c'est les meilleures conditions. C'est là où il fait le plus nuit pour pouvoir les observer et le vent solaire est très élevé. Donc on peut en observer dès que le ciel est dégagé de tout nuage. Et vous avez aussi le moment détente dans les bains géothermiques. Donc, il y a différentes sources d'eau chaude en Islande, soit celles qui sont naturelles ou seulement dans une vie rivière, vous pouvez vous tremper, elles sont entre 35 et 40 degrés, ou les structures aménagées comme ici les bains de Mývatn, qui sont vraiment extraordinaires avec une vue à couper le souffle au milieu de nulle part, et puis justement ces eaux chaudes à 40 degrés qui sont super agréables en hiver pour se détendre. On a également le Forest Laguna à Kureri, qui est un petit peu plus moderne, avec une autre infrastructure dans la forêt, mais aussi très agréable et super à expérimenter. On peut également vous proposer des safaris aux baleines, hein. Les baleines sont présentes dans les fjords tout l'hiver, donc c'est de très bonnes chances d'observation ici à Húsavík ou également à Akureyri. Donc on vous propose des petites sorties pour aller les voir. On peut également faire du ski de piste à Akureyri. Il y a différentes stations. Alors, ça reste des petites stations, hein, rien de comparable à la Suisse, mais ça peut être sympa d'expérimenter. En plus, vous avez souvent de très belles vues sur les fjords. Donc voilà, vous pouvez tenter ça à la journée. On a également des tours à cheval. Les chevaux islandais sont très gentils, plus petits que la normale, donc qui s'adaptent plus facilement aux adultes ou aux enfants. Donc c'est aussi une manière de découvrir les paysages enneigés et la motoneige qui se pratique aussi en Islande qu'on peut vous proposer dans la région de Mývatn avec un guide. Donc, par rapport au voyage qu'on vous propose dans cette destination-là, vous le retrouvez sur notre site internet sous l'onglet Nord de l'Islande en hiver. On vous propose différents voyages selon le type d'hébergement. Vous pouvez loger en maison, en appartement ou en hôtel. Vous pouvez prendre une voiture de location ou sans voiture et réserver des excursions supplémentaires ou les entrées au bain. Donc ça, c'est différent selon vos envies, selon votre budget. Donc ça, vous pouvez le voir sur notre site ou par téléphone lors d'un conseil personnalisé. Et voici le voyage sans voiture, par exemple, qui est pratiquement tout compris, où vous avez 8 jours dans les deux destinations et un transfert entre chaque endroit avec des guides et des excursions déjà incluses. Donc, petite comparaison par rapport à l'Islande du Nord, un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut faire, voir et expérimenter. Donc, on va avoir une île volcanique avec des zones géothermiques, une petite couche de neige, donc pas beaucoup de neige poudreuse, mais vraiment un contraste assez impressionnant entre ces lumières, ces couleurs et la neige. Des côtes escarpées sur le bord des fjords. On va pouvoir expérimenter toutes les activités sur la neige, que ce soit randonnée raquette, tour en super jeep. On va pouvoir voir des grottes de glace, voir un safari baleine et expérimenter les bains chauds. On va pouvoir loger en hôtel ou en appartement, que ce soit de manière individuelle
avec la voiture ou de manière plus groupée avec les transferts, et un climat encore tout à fait agréable avec des températures pas trop basses et plus ou moins 6 à 11 heures de luminosité, donc de très bonnes journées pour pouvoir rester dehors et voir les paysages. Donc j'espère que ça vous donne envie de partir en Islande du Nord. Si vous avez besoin de plus d'informations ou plus de descriptions, on vous les transfère volontiers, que ce soit lors d'un appel téléphonique, d'une visioconférence ou d'un rendez-vous personnalisé. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations ou regarder notre site internet.